Bonsoir, ici Charlie et aujourd'hui on va parler des programmes qui sont disponibles pour les premiers acheteurs afin de les aider à accéder à la propriété. Alors on va parler du RAP et du nouveau programme qui s'appelle le CELIAP. J'avais envie de discuter des deux parce que je pense que pour comprendre le CELIAP qui est le nouveau programme, c'est important de comprendre aussi le RAP qui est un programme de régime d'accès à la propriété qui existe depuis plusieurs années. Et la raison qui motive ma vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a 30% des nouveaux acheteurs qui ne profitent pas des bénéfices fiscaux qu'offrent les programmes comme le régime d'accès à la propriété, le RAP ou le CELIAP. Bon, le CELIAP, il est nouveau, c'est normal que les gens n'ont pas profité encore de ce programme-là, mais pour le RAP, il y a quand même un 30% des nouveaux acheteurs qui n'utilisent pas ce programme-là et ça vient vraiment aider les nouveaux acheteurs à justement pouvoir acheter leur propriété, mettre la mise de fonds. Donc, on va démystifier chaque chose. On va commencer par parler du RAP et par la suite, je vais parler du CELIAP. Et à la fin de cette vidéo-là, j'ai envie que vous soyez mieux informés. Si vous êtes à l'aube de votre premier achat, que vous profitiez des programmes qui sont là pour vous parce que c'est de l'argent littéralement gratuit que le gouvernement vous donne en quelque sorte ou c'est des opportunités d'épargner que le gouvernement vous offre et il n'y a aucune raison de ne pas en profiter, honnêtement. Je sais que beaucoup des gens qui m'écoutent sont dans ma génération puis moi-même, quand j'ai fait mon premier achat, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre c'était quoi le RAP. Et par chance, c'était un client que je servais parce qu'à l'époque, comme vous savez, j'ai travaillé dans la restauration. Et c'est un client qui, lui, était comptable depuis plusieurs années, qui m'a parlé un soir de « Oui, est-ce que tu utilises le RAP pour ta première propriété? » Et honnêtement, si c'était pas de lui, j'aurais passé à côté de milliers de dollars d'économies quand j'ai fait mon premier achat. Donc, je t'explique le RAP le plus simplement possible. Alors, le RAP, régime d'accession à la propriété. C'est un programme pour aider les nouveaux acheteurs ou les personnes qui, suivant une séparation, doivent soit racheter les parts de l'autre copropriétaire dans le couple ou la personne qui décide de quitter la propriété et qui doit se racheter une nouvelle propriété peut avoir aussi accès au RAP. Donc, c'est pas seulement pour la première propriété. Je vais mettre dans la description le site du gouvernement du Canada si vous voulez aller lire plus en détail puis voir si vous fitez dans les caractéristiques des gens qui ont le droit de faire un RAP, de faire un deuxième RAP. Eh bien oui, si vous devez acheter une propriété suite à une séparation, il y a possibilité de faire un RAP encore une fois. Donc, le premier élément du RAP, c'est le REER. Encore une fois, là, je vais tout expliquer pour m'assurer que je perds personne. Le REER, pour ceux qui ne savent pas, à chaque année, vous pouvez mettre de l'argent dans vos REER. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. C'est pas bien compliqué. Quand vous décidez de cotiser à votre REER à chaque année, eh bien, le gouvernement considère que c'est comme si l'argent que vous avez mis dans le REER, il comptait pas comme un revenu. Donc, par exemple, si vous faites 100 000 puis vous décidez de cotiser 5 000 à votre REER, le gouvernement assume cette année-là, quand vous allez faire votre rapport d'impôt, que vous avez seulement fait 95 000 Donc, vous allez avoir un retour d'impôt et selon la braquette d'impôt dans laquelle vous êtes, ça peut vraiment être avantageux de cotiser à son REER. Donc, il y a énormément de gens qui vont faire ça. Puis, si vous êtes un salarié, ça va littéralement être un retour d'impôt que vous allez avoir dans vos poches. Donc, année après année, il y a beaucoup de gens qui vont cotiser dans leur REER. La chose à comprendre avec le REER, c'est que c'est de l'argent que vous mettez de côté, oui, mais que vous n'êtes pas censé utiliser pendant très, très, très longtemps. Le REER, c'est là pour quand vous allez prendre votre retraite. Donc ça, c'est le principe du REER. Le RAP, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que ça vous donne le droit de sortir de l'argent de votre REER. On parle de 35 000 pour une personne ou 70 000 pour un couple maximum. Et vous allez pouvoir sortir cet argent-là et ne pas payer d'impôts, ne pas payer de pénalités si vous choisissez de l'utiliser cet argent-là pour le mettre sur une mise de fonds pour acheter votre première propriété. Alors, vous cotisez à votre REER depuis plusieurs années et là, vous avez un bon montant d'accumuler. Vous pouvez décider de, aujourd'hui, je sors cet argent-là tout de suite de mon compte, puis je le mets pour la mise de fonds de ma propriété. Il faut que cet argent-là soit utilisé dans le but d'acquérir votre première propriété. Ça, c'est très important et c'est ce qui va faire que vous allez être éligible. Donc, si vous faites ça, vous avez une autorisation comme spéciale de sortir l'argent de votre REER et de ne pas payer aucun pénalité, frais, impôts, quoi que ce soit. Alors, ce qui peut être intéressant pour les nouveaux acheteurs, c'est de, si vous voulez, à une année spécifique, cotiser le maximum de vos REER. Vous allez bénéficier d'un beau retour d'impôt cette année-là, qui peut être utilisé pour acheter vos meubles, peinturer votre condo, les frais de déménagement, peu importe. Le retour d'impôt que vous allez gagner du fait que vous cotisez le maximum à votre REER, ça, vous faites ce que vous voulez avec. À la fin de l'année, quand vous allez être prêt à utiliser votre mise de fonds, là, vous allez pouvoir prendre l'argent que vous avez mis de côté, l'utiliser encore une fois pour votre mise de fonds et
l'affaire avec le RAP, par contre, c'est que vous allez devoir le rembourser sur 15 ans. Donc là, ce qu'on a fait, on reprend l'exemple pour justement que ce soit très clair pour tout le monde. J'ai fait 100 000 dans une année. Là, j'ai décidé l'année que je veux acheter ma propriété en particulier. Je cotise le maximum. Alors, bon, c'est fictif, je ne sais pas exactement la cotisation maximale du REER, c'est différent pour chaque personne selon le revenu, mais disons que cette année-là, bon, OK, j'ai fait 100 000, j'ai décidé de cotiser 10 000 $. Parfait. Alors, le gouvernement, quand vous allez aller faire votre rapport d'impôt à la fin de cette année-là, vous allez déclarer que vous avez fait 90 000 en quelque sorte. Alors, vous allez avoir un retour d'impôt sur le 10 000 $ que vous avez mis dans votre REER. Là, vous avez un retour d'impôt sur 3 000 $, mais non seulement ça, mais vous pouvez aller chercher ce 10 000 $-là qui est dans votre REER, le sortir tout de suite du REER et l'utiliser pour la mise de fonds. Alors, à la fin de la journée, par exemple, vous avez potentiellement 13 000 $ dans vos mains que vous pouvez utiliser maintenant pour justement accéder à la propriété, puis acheter votre maison, acheter les meubles, acheter tout ça. Il y a certaines conditions, par contre, il faut que vous soyez citoyen canadien, il faut que ce soit pour une résidence au Canada, donc c'est un programme canadien, donc c'est avec le gouvernement du Canada, et il faut aussi que les fonds séjournent dans votre compte REER pendant au moins 90 jours. Alors, c'est pas une mauvaise idée de cotiser à toutes les années dans ces REER, mais par exemple, notre situation, nous, quand on a fait notre achat de condo, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'était pas nécessairement des grands cotiseurs de REER à chaque année, mais l'année qu'on s'est décidé d'acheter, on a décidé de cotiser le maximum chacun de notre côté. On a eu un bon retour d'impôt, puis tout cet argent-là, on a vidé nos REER, puis on l'a mis pour faire le RAP. Alors ça a été parfait. La seule chose qu'il fallait s'assurer de respecter, c'est le 3 mois où est-ce que l'argent doit séjourner dans le REER. Mais mis à part ça, vous pouvez le faire et vous allez en sortir avec beaucoup d'argent pour justement vous aider. Et honnêtement, c'est vrai, ça nous a énormément aidé pour justement les premiers mois. Il y a tellement de frais qui sont liés avec le fait d'acheter sa première maison que c'est vraiment un bon bénéfice, un bon retour que vous pouvez avoir. Évidemment, là, vous avez sorti l'argent du REER. Ben, le gouvernement, il veut éventuellement que vous le remettiez dedans. Alors, le problème avec le RAP, qui est comme le désavantage, c'est que vous devez rembourser, mais vous avez 15 ans pour rembourser. Alors, à chaque année, vous allez devoir rembourser 1/15e de l'argent que vous avez sorti de votre REER. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais si vous ne le faites pas, ben le gouvernement va assumer que vous avez fait cet argent-là de plus à chaque année sur votre rapport d'impôt. Alors, c'est au choix. Évidemment, l'avantage, c'est de le remettre dedans puis de avoir un beau REER que vous allez pouvoir avoir à la fin de votre carrière. Mais dans tous les cas, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le RAP. L'avantage avec le RAP présentement, c'est que si vous avez un bon montant déjà d'accumuler dans votre REER ou si vous avez un bon salaire, ça peut être une bonne idée de l'utiliser maintenant. Si vous êtes sur le point d'acheter votre première propriété, c'est pas une mauvaise idée d'utiliser le RAP. Par contre, le gros désavantage du RAP, c'est qu'il existe maintenant le CELIAP. Donc, c'est pas vraiment un désavantage, mais bon, pour nous, on a fait le RAP. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le RAP. Je ne vais pas vous mentir que ce programme-là, oui, est avantageux. Là, je vais vous parler du CELIAP, qui est 100% plus avantageux que le RAP. Et je dis ça juste parce que je veux vous faire réaliser aussi, parce que j'ai tellement de gens qui me parlent comment que, oh mon Dieu, aujourd'hui, c'est tellement impossible d'accéder à la propriété, tout ça. Il existe des programmes, OK? Puis il y a plusieurs autres programmes qui existent que je vais vous partager dans les prochaines vidéos pour justement vous aider à acheter votre première propriété. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, c'est plate, oui, ça aurait été le fun d'acheter dans le temps, puis que ça aurait été moins cher, blablabla, les taux, tout ça. Je comprends qu'il y a des difficultés avec l'accès à la propriété. Mais présentement, il y a énormément de programmes qui ont été mis en place pour justement vous aider à accéder à votre première propriété. Et donc, c'est pas vrai que c'est pas possible. Il faut juste être mieux informé, puis il faut juste appliquer les nouveaux programmes qui ont été mis en place pour vous aider. Donc là-dessus, j'entre dans la portion CELIAP. Vous, présentement, qui n'avez pas acheté, bon oui, c'est plate, on n'a pas pu acheter avant la pandémie, c'est sûr que je comprends ça, mais là, présentement, le CELIAP, c'est vraiment une belle opportunité, puis c'est là-dessus que je veux qu'on focus. Je veux qu'on focus sur le positif puis sur les solutions. Donc ça, c'est mon but aujourd'hui aussi, c'est de vous pas ramener à l'ordre, mais juste rappeler qu'il y en a des solutions présentement qui ont été mises en place. Puis il faut rester optimiste. Vous allez être capable de l'acheter votre première propriété, OK? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est le CELIAP? Alors, le CELIAP a été mis en place justement suite à tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'ils ont prévu de mettre ça en place, whatever, mais le CELIAP a été mis en place vraiment pour aider la nouvelle génération à accéder à la propriété. Ce programme-là, c'est comme le RAP sur les stéroïdes. Là. Première chose qu'il faut comprendre ici, ça va être le CELI. Pour ceux qui ne connaissent pas le CELI, moi personnellement, le CELI, c'est mon meilleur ami. J'adore everything about le CELI. Le CELI,
Qu'est-ce que c'est? C'est un autre endroit où est-ce qu'on peut mettre de l'argent à chaque année, qu'on peut cotiser un maximum. À chaque année, ça change. Si je me trompe pas, présentement, c'est comme 5-6 000 $ que vous pouvez cotiser dans votre CELI à chaque année. C'est rétroactif. Donc, par exemple, si vous avez 25 ans, vous pouvez aller cotiser toutes les années précédentes plus l'année en cours dans votre CELI. Qu'est-ce que ça fait quand vous mettez de l'argent dans votre CELI? C'est que le gain en capital, par exemple, si on met de l'argent à la bourse, OK, justement dans des fonds communs, puis que vous faites 10 % d'intérêt à chaque année, ben, si vous ne saviez pas, cet argent-là, quand vous avez un gain sur l'argent de base que vous avez mis dedans, vous devez payer de l'impôt dessus. Ça, c'est très dommage, mais c'est la réalité dans laquelle on vit, il faut payer de l'impôt. La chose, par contre, qui est magnifique avec le CELI, c'est que vous ne payez pas d'impôt sur le gain en capital. Donc, quand vous mettez de l'argent dans votre CELI et que vous faites de l'intérêt sur cet argent-là, c'est tout à vous autres. C'est un extrêmement bel outil d'épargne que vous pouvez utiliser si vous voulez justement gonfler votre portefeuille puis finir avec un bon montant pour votre retraite. C'est tous des super bons outils que vous pouvez utiliser puis mettre en place pour vous permettre d'accéder à votre vie de prospérité financière de rêve. Bon, le CELI, c'est génial. Vous pouvez l'utiliser à partir de l'âge de 18 ans. Moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez 18 ans, commencez à ouvrir votre CELI, commencez à mettre de l'argent. S'il y a de quoi, vous pouvez même faire des ententes, si je ne me trompe pas, pour que tant d'argent de votre paye aille dans justement votre CELI à chaque mois ou quoi que ce soit. Ça, écoutez, ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. Par la suite, le CELIAP, OK? Ça, c'est un autre compte où est-ce que vous pouvez mettre jusqu'à 8 000 $ par année dans un CELIAP qui est basically le même principe que le CELI, c'est-à-dire de l'argent qui est à l'abri de l'impôt. Donc, le gain en capital sera à l'abri de l'impôt. Mais non seulement ça, mais vous avez le même avantage qu'on a avec le REER, qui est que quand vous allez mettre de l'argent dans le CELIAP, le 8 000 $, cet argent-là va être déduit de votre année fiscale. Donc, si vous avez, exemple, 100 000 $ de revenus, vous mettez le 8 000 $ à chaque année dedans, vous allez dans le fond payer de l'impôt sur le 92 000 $ que vous avez fait cette année-là. Donc, encore une fois, vous avez un retour d'impôt sur le 8 000 $ que vous cotisez dans votre CELIAP, en plus que cet argent-là soit à l'abri de l'impôt. Alors, chaque personne a le droit de cotiser 8 000 $ par année dans son CELIAP jusqu'à concurrence de 40 000 $ qui pourra être ensuite utilisé pour justement acheter votre première propriété. Même principe que le RAP, mais tellement mieux. Non seulement ça, mais il existe des programmes où vous pouvez emprunter le 8 000 $ pour le mettre dans le CELIAP pour justement accéder à la propriété et le rembourser comme un prêt. OK? Il y a tellement d'avantages, puis il y a tellement de tactiques qui ont été mises en place pour vous aider à accéder à la propriété. C'est incroyable selon moi. Et donc là, bon, par exemple, vous avez été super, vous avez cotisé pendant 5 ans. Ça, en passant, ça a commencé cette année. Donc, vous pouvez aller ouvrir votre compte CELIAP dès maintenant. Encore une fois, je vais vous mettre des détails avec les sites des gouvernements dans la description pour que vous puissiez vous informer adéquatement sur tous ces programmes-là. Donc, vous sortez l'argent, le 40 000 $, vous le mettez sur votre potentielle mise de fonds. Et là, la beauté des choses, c'est que vous n'avez jamais besoin de remettre cet argent-là dans votre CELI. Vous pouvez, si vous voulez le remettre, je vous le conseille parce que c'est de l'argent qui est à l'abri de l'impôt, donc c'est une super bonne idée de le remettre dedans. C'est un deuxième comme CELI que vous pouvez avoir de côté. Mais si vous voulez, vous pouvez juste comme prendre cet argent-là, le mettre dans votre mise de fonds, puis juste tout simplement jamais le remettre dans votre CELI. Alors voilà, c'est définitivement un outil qui peut vous permettre d'accéder à la propriété. Je voulais en parler évidemment aujourd'hui parce que je voulais vous mettre un peu la puce à l'oreille, vous faire réaliser qu'il existe encore plein de programmes qui ont été mis en place pour justement vous aider à accéder à la propriété et que si vous voulez, vous pouvez. Alors voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a éclairé sur qu'est-ce que c'est le CELIAP, qu'est-ce que c'est le RAP, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Et puis j'espère qu'en même temps, ça vous a motivé pour le futur. Moi, c'est vraiment le but de cette vidéo-là, c'est de vous motiver puis de vous faire voir qu'il existe plein de solutions pour vous aider à accéder à la propriété en 2023-2024. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous êtes prêt à vendre ou à acheter votre propriété, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour plus de détails. Je suis courtière immobilière résidentielle. Je vais mettre dans la description mon téléphone et mon courriel. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions aussi. Si vous voulez que je vous aide à mieux comprendre tout ça, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires. Donnez-moi vos avis sur le CELIAP, le RAP. Je serais vraiment intéressée d'avoir vos anecdotes. J'adore lire vos histoires et vos anecdotes sur l'immobilier. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'immobilier. On se retrouve la semaine prochaine et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!